Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir pris le rendez-vous de cette randonnée informative dont voici le sommaire. Nommés en Conseil des ministres du 15 juin 2016, les membres du Centre national de traitement ont prêté serment ce jour à la Cour d'appel de Cotonou. À l'université d'Abomey-Calavi pour non-signature d'un acte administratif attestant de l'organisation de la session de rattrapage à la faculté des lettres, arts et sciences humaines Flash, les étudiants ont renoué avec les mouvements de protestation. Et en fin d'édition, nous prendrons connaissance des informations hors de nos frontières avec la page Inter. À nouveau, bonsoir. Les membres du Centre national de traitement ont prêté serment ce jour dans la matinée. C'était devant les membres de la Cour d'appel de Cotonou, leurs amis et les acteurs du système électoral tels que Augustin Aronvo-Ebla, président du COS-LEPI. Eusaïe TV y était et voici le compte rendu que nous vous proposons de suivre. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci. Je le jure. Merci. Ils ont juré de remplir leurs fonctions avec loyauté et probité, de les exercer avec impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi. Devant les membres de la Cour d'appel de Cotonou, réunis en audience solennelle, les récipiendaires ont fait le serment d'exercer avec patriotisme et abnégation tout au long de leur mandat au CNT. À cet effet, le procureur général a rappelé à l'assistance les lois qui régissent le fonctionnement du Centre national de traitement ainsi que les missions assignées à cette agence. Elle a en charge toutes les opérations techniques relatives à la conception, à la réalisation, à la gestion et à la sécurisation du fichier électoral national. La détermination, l'attribution et la conservation du numéro personnel d'identification propre à chaque électeur. La gestion de la communication des données inscrites au fichier électoral national. Selon le procureur général et le greffier en chef, la mission est très délicate et de grande importance pour la nation béninoise tout entière. Il s'agit de la collecte des données électorales et leur traitement, sans oublier la correction et la mise à jour du fichier électoral national. Pour des raisons de santé, Boniface Gagnon n'a pu se prêter à ce rituel constitutionnel. Le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 15 juin 2016, décrète, article 1er, sont nommés membres de l'Agence nationale de traitement ANT les personnes dont les noms suivent. Régisseur général, Bonaventure Gaillon. Régisseur général adjoint, chargé de la planification des opérations, Jean-Claude Aronvo-Ebla. Responsable chargé de l'administration du réseau, des programmes informatiques, de la maintenance et de la veille technologique, Isiakou Suleiman. Responsable chargé du développement des bases de données, de l'analyse et de l'audit, Aurel Sena Kenor. Responsable chargé de la logistique, du matériel et du budget, Djibril Labou Amadou. Les membres de l'Agence nationale de traitement sont désignés puis nommés suite à un appel à candidature pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ayant son siège à Cotonou, l'ANT tire sa légitimité de l'article 222 de la loi numéro 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin. À l'université d'Abomey-Calavi pour non-signature d'un acte administratif attestant de l'organisation de la session de rattrapage à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, Flash, les étudiants ont renoué avec les mouvements de protestation samedi dernier. Les étudiants de la Flash ont boycotté les compositions, puis s'en est suivi une marche de protestation. Mardi dernier, Enoch Lahade s'est rapproché des responsables et de quelques organisations estudiantines pour en savoir plus. Tout est encore calme à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Après le boycott des compositions le samedi 25 juin, la marche de protestation du mardi dernier, rien n'est fait dans ce processus de négociation. Cette décision de reprendre avec les mouvements de protestation a été prise par les 3 organisations estudiantines à caractère syndical qui sont la Fédération nationale des étudiants du Bénin, l'Union nationale des étudiants du Bénin et l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Ces organisations estudiantines
après la décision du vice-premier ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui autorise l'organisation des 2 sessions comme exigé par les étudiants, réclame un acte administratif de la part des autorités de l'université d'Abomey-Calavi notifiant l'application de cette décision. L'autorité a reconnu qu'il est important d'évaluer l'étudiant à la base de 2 notes. Mais suite à ces propositions, on leur avait demandé de les consigner dans un document, de conclure ces propositions dans un document afin qu'on les soumette à nos camarades étudiants pour une analyse de tous les étudiants pour voir ce qui serait faisable. Alors ce qui n'a pas été fait, mais il a été, mais parallèlement, on voulait organiser des compositions. Vous savez, dans ces conditions, on ne pouvait pas organiser des compositions sans comprendre clairement les modalités d'évaluation. On ne sait pas si nous aurons encore une seconde chance. On ne sait pas si ces compositions mort subite, parce que la composition qu'on veut faire, la session unique, c'est évaluer l'étudiant avec une seule unique note, et ceci une seule fois par semestre. Ce qui est quand même ce qui ne permet pas, ce qui ne donne pas un bon résultat à l'étudiant au niveau de l'UAC. Les étudiants menacent de renouer avec le mouvement Campus Mort si jusqu'à la fin de cette semaine, les autorités compétentes ne prenaient pas un acte administratif qui garantit aux étudiants, notamment ceux de la Flash, l'organisation d'une section de rattrapage, comme cela a toujours été le cas les années antérieures. Le mercredi prochain, nous risquons de marcher sur le ministère. Ça, il n'y a rien à faire. Nous risquons de marcher sur le ministère. Si ça ne marche pas, on va marcher sur la présidence de la République. Si ça ne marche pas, nous sommes dans l'obligation de surseoir à toute activité au niveau de l'UAC, jusqu'à ce que des conditions soient claires pour que nous voyons clair dans tout ça. Nous ne demandons pas une année blanche. Non, on n'est pas dans les gens disent que c'est comme si on veut une année blanche. Non. Le système LMD à la Flash est appliqué de façon vraiment bizarre. Et nous demandons par cet acte que l'autorité n'a qu'à prendre ses responsabilités afin que les policiers qu'on envoie pour nous sécuriser ne commencent pas par tirer des obus. Vu les dégâts qu'avaient causés les derniers mouvements à l'université d'Abomey-Calavi, il urge que les autorités compétentes réagissent afin d'éviter un nouveau bras de fer entre étudiants et autorités. Les réformes politiques et institutionnelles, toujours d'actualité. À cet effet, la polémique relative à la question d'institutionnalisation du mandat unique en République du Bénin continue de faire couler les salives. Ainsi, selon le coordinateur national des forces pour un Bénin émergent, FCBE, l'Alliance républicaine d'alors n'est pas d'accord avec cette partie de la réforme relative au mandat unique. Pour eux, cette réforme ôte au peuple béninois la sanction qu'il pourrait infliger à un président qu'il a élu lui-même. On écoute Eugène Azatassou. L'inconvénient du mandat unique, c'est que l'inconvénient principal, l'inconvénient majeur, c'est que quelqu'un qui est élu pour un mandat unique peut se dire « je fais tout ce que je veux ». Dans tous les cas, je n'encours plus la sanction populaire. Par conséquent, il suffit que je reste dans mes droits. Il suffit qu'on ne puisse pas m'accuser par la suite. Je peux, en ce moment-là, ne pas faire de développement, gérer en fonction de mes intérêts, arranger mes propres affaires. Le peuple n'aura pas d'autre solution que de subir. Et plus le mandat unique est long, plus dans ce contexte-là, le peuple aura des difficultés. Il va gémir pendant longtemps et il ne pourra pas régler le problème que ça constitue autrement que par la rue. Donc, on ne peut pas n'offrir que cette alternative au peuple béninois d'évaluer, d'apprécier et de donner le quitus ou de rejeter le mandat de quelqu'un qu'il aurait désigné déjà une fois. Le fait de dire qu'en cas de deuxième mandat, il y a des calculs, ces calculs peuvent être pour le premier mandat. Encore que ces calculs peuvent conduire au développement puisque le mandat sera apprécié par la suite et remis en jeu. Donc il faudra nécessairement un bilan. Il faudra nécessairement un bilan pour que ce mandat soit remis en jeu. Et ce bilan est lié à la qualité de la personne qui l'exerce,
le bilan de toute façon, mandat unique ou pas, tout dépendra de la qualité de la personne, de sa vision, du désir qu'il a de développer son pays. Par conséquent, il n'y a pas à dire qu'un mandat unique résoudrait ce type de problème-là. Ce n'est pas juste. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cela. À présent, faisons le tour des unes de quelques quotidiens parus ce jour à travers la revue de presse que nous propose Leandro Kodo. Remise du rapport de la Commission des réformes politiques au chef de l'État. Le quotidien du service public éclaire l'opinion sur les amendements envisagés à la Constitution du 11 décembre 1990. À cet effet, la nation s'interroge si doit-on continuer par observer le modèle politique béninois comme une œuvre d'éternité infaillible et non susceptible d'amendement. Matin Libre qualifie ces réformes de difficiles à concrétiser quant à l'allègement de la poursuite des députés et ministres. Toujours pas d'accord sur le mandat unique du président, le quotidien Notre Voix souhaite un dialogue national inclusif pour épargner le Bénin des réformes taillées sur mesure. Talon reçoit le rapport, l'informateur le confirme à travers sa manchette du jour et présente un zoom sur les grandes propositions sur ces réformes. L'opinion aujourd'hui indique que le Parlement sera bientôt saisi au sujet de la révision de la Constitution. Après le point trimestriel des activités de la ville de Cotonou, l'investigateur trouve fascinant et admiratif le bilan du maire Léadi Soglo. Toujours dans le cercle des hôtels de ville où, à Soava, le maire Sergio Razoumen s'oppose à l'installation du conseiller AND Janvier Avossétien. Ceci suite à la décision de la Cour suprême portant invalidation du siège du conseiller PRD Thomas Rompoleni déchu, mais invité hier à la session ordinaire de la mairie. À Calavi, le télégramme informe que le maire Georges Bada sollicite le secours du génie militaire pour soulager la population de l'inondation. Luc Atropo et la NCB félicite le président Talon au sujet du découpage territorial et les mesures en faveur des communes, nous renseigne l'informateur. Ne partageant pas le même avis, Notre Temps, le label fait état de ce que le diktat de Patrice Talon ne règle pas définitivement le problème dans la désignation controversée des chefs-lieux de 6 nouveaux départements. Ce journal rajoute qu'un nouveau décret pourrait tout remettre en cause dans 5 ans. L'économiste, premier quotidien économique du Bénin, fait état de la prise de service de Jean-Claude Kodia et Christophe Mengbedji. Mutation Info relaie de son côté la passation de service de Valère Setongo, investi dans ses fonctions de préfet dans le département du Plateau. Les passations de service ne se déroulent pas que dans les préfectures car au Fonds national de la microfinance, Panti part par la Grande Porte et Dasundo annonce ses chantiers, nous apprend la sous-tribune de Notre Voix. Le bandeau de ce quotidien se consacre aussi au Fonds national de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Vénigbe s'en va avec les hommages du personnel tandis que Modeste Kérékou remercie le chef de l'État pour la confiance et annonce ses priorités. Question sécurité. Opération coup de poing à la gendarmerie de Djougou. 2 braqueurs tués, 2 400 600 francs CFA et 31 cartouches AKM retrouvées, annonce le télégramme. Notre Temps, le label, s'offusque de la passivité du ministre de la Sécurité face aux affres de la vindicte populaire et recommande à Sak Alafia de faire le job ou de rendre humblement le tablier. Le tour de l'actualité hors de nos frontières, dont l'attentat d'hier à Istanbul et du nouveau dans le procès de Simone Gbagbo. Plus de précisions dans cet élément signé Milka Laoro. L'actualité au Gabon pour ouvrir cette page inter. Le président Ali Bongo Ondimba a réuni en congrès mardi 28 juin les 2 chambres du Parlement pour présenter aux élus du peuple le bilan de son mandat de 7 ans qui s'achève dans quelques mois. Ali Bongo a dressé un bilan élogieux de son septennat avec notamment des réformes économiques qui permettent au pays de sortir de la forte dépendance des revenus du pétrole. Sur le plan politique, il a lâché une petite phrase qui pourrait alimenter le débat. Je suis prêt à discuter de tout, y compris des mandats politiques. En français facile, Ali Bongo Ondimba laisse croire qu'il est désormais ouvert à une révision de la Constitution. En Côte d'Ivoire, un témoin accuse Simone Gbagbo d'avoir financé la répression pendant la crise post-électorale. Des déclarations accablantes contre Simone Gbagbo ce mardi 28 juin. Pour la première fois depuis le début du procès de l'ancienne
première dame de Côte d'Ivoire, poursuivie pour crime contre l'humanité. Un témoin a livré des éléments très à charge. Selon ce test-chef de milice, Simone Gbagbo a bien joué un rôle clé dans la crise en finançant des groupes armés. En Algérie, où vivent 100 000 migrants venus de tout le continent, les départs de migrants subsahariens vers la Libye dans l'espoir de rejoindre l'Europe par la mer sont de plus en plus nombreux. Dans la seule journée de lundi, plus de 5000 migrants ont été secourus en mer près des côtes libyennes. La plupart de ces migrants viennent du continent africain. Fermons ce volet de l'actualité à l'étranger avec le triple attentat suicide commis mardi 28 juin à l'aéroport international Atatürk d'Istanbul qui a fait au moins 41 morts et 239 blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière perpétrée cette année dans la métropole turque, déjà visée 3 fois depuis le début de l'année 2016. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos amateurs montrent l'ampleur de l'attaque et du mouvement de panique. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve demain avec d'autres informations et bonsoir à vous.